journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a tenu mardi 17 septembre 2019 la première réunion sur la conjoncture économique à l'hôtel du gouvernement. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, entre autres l'état des lieux sur la préparation du budget 2020. Et puis le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou a suspendu le travaux entamés par une entreprise chinoise sur l'espace du cinquantenaire à Kinshasa. Selon le constat fait par le patron de l'urbanisme et habitat, l'entreprise chinoise n'a reçu aucune autorisation de son ministère. Enfin, initié par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, l'un des deux projets de forage de distribution d'eau potable est opérationnel à Mbujimaï dans la province du Kassai oriental. Cette réalisation entre dans les cadres des activités de 100 premiers jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a tenu mardi 17 septembre 2019 la première réunion sur la conjoncture économique à l'hôtel du gouvernement. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, entre autres l'état des lieux de la préparation du budget 2020. Suivez cet élément signé Sami Bosongo. La situation du Trésor au mois de septembre 2019, l'évolution du taux de change et de prix à la fin du mois d'août, l'évolution de cours des matières premières, l'état des lieux sur la préparation du budget 2020, de même que l'état des lieux du secteur minier, voilà la liste des matières qui ont été examinées lors de la première réunion de conjoncture économique, réunion tenue à l'hôtel du gouvernement le mardi 17 septembre sous la présidence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Bonne nouvelle pour le Congolais, il s'est avéré à l'issue de cet examen que le cadre macroéconomique est stable et que le taux d'inflation reste sous contrôle, soit 4,1% contre des objectifs de 7%. Comparé à la dépréciation du franc congolais du mois d'août 2018 qui était de 2,8%, celle du même mois en 2019 est de 1,7%. Néanmoins, il a été constaté un léger déficit dans la situation du trésor public. Aussi, le patron de l'exécutif national a-t-il donné des orientations pour préserver la stabilité des indicateurs macroéconomiques. Il a été décidé qu'à l'avenir, la réunion de conjoncture économique se tiendra chaque mardi. Ont participé à cette première réunion économique stratégique les vice-ministres du budget Jean-Baudouin Maillot, celui du plan Élisée Mounemboué, ainsi que les ministres de l'économie, du commerce extérieur, des finances, des mines et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou Mukala, a suspendu les travaux entamés par une société chinoise sur la place du cinquantenaire à Kinshasa. Selon le constat fait par le patron de l'urbanisme et habitat, l'entreprise chinoise n'a reçu aucune autorisation de son ministère. Liévin Luzolo nous en dit long. Fini la récréation, Pius Mwabilou Mukala, ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, vient enfin lutter contre la spoliation des biens du domaine privé de l'État, une de ses priorités. À peine entré en fonction, le patron de l'urbanisme et habitat se veut pragmatique. C'est ce qui a justifié sa descente le lundi dernier sur terrain, précisément à l'espace du cinquantenaire, en face du Palais du Peuple, où une société chinoise construit sans obtenir la permission du ministère. Ce qui va pousser Pius Mukala de procéder à l'arrêt des travaux, le temps pour l'entreprise chinoise de se conformer aux lois de la République en la matière. Que cet espace appartient à l'État et il est de mon devoir de sécuriser les espaces, sans dans le cadre des responsabilités qui m'ont été confiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sous le leadership du Premier ministre Ilunga. Cet espace avait déjà été attribué par arrêté ministériel signé au mois d'octobre 2018. Lorsque j'ai fait la remise et reprise, j'ai constaté qu'il y avait des travaux qui s'effectuaient ici à un rythme
terrible. Alors je me devais de passer ici pour dire à ces amis qui construisent d'arrêter les travaux, le temps que mes services puissent les inviter au ministère, les entendre. Je dois être très regardant sur tout ce qui concerne les intérêts de la République. Accompagné du secrétaire général et de quelques experts de son ministère, Pius Mbayo Mokala a promis de visiter d'autres espaces de l'État spoliés dans les tout prochains jours. Après être entendu par un magistrat instructeur le mardi 17 septembre 2019 au parquet général près la cour de cassation, le docteur Oli Ilunga a été assigné en résidence surveillée. L'ancien ministre de la Santé est soupçonné d'avoir détourné de fonds alloués par le gouvernement à la riposte contre Ebola. Suivez cet élément de Strin Mukenge Sulambi. Arrêté depuis samedi 14 septembre 2019, après avoir tenté de quitter le territoire congolais via Brazzaville, l'ancien ministre de la Santé, Oli Ilunga, a été entendu par un magistrat instructeur ce mardi 17 septembre au parquet général près la cour de cassation. À l'issue de l'audience, le docteur Oli Ilunga a été assigné en résidence surveillée à Kinshasa. Le magistrat le soupçonne d'avoir détourné des fonds alloués par le gouvernement à la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Un soupçon très sensible s'il vient à s'avérer vrai. Nommé en décembre 2016, Oli Ilunga a démissionné de son poste le 22 juillet 2019 après que le président Félix Tshisekedi lui a retiré la coordination de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Depuis lors, il est poursuivi pour détournement d'une somme d'environ 4,3 millions de dollars américains mise à la disposition du ministère de la Santé par les trésors publics pour contenir et éradiquer l'épidémie d'Ebola dans les 3 provinces touchées de la RDC. Par ailleurs, l'inculpé Oli Ilunga, via les collectifs de ses avocats, réaffirme fermement son innocence dans cette affaire et rassure de se défendre en tant que tel pour préserver son honneur. Affaire à suivre. Depuis plusieurs semaines, l'affaire du présumé détournement de 15 millions de dollars défraie la chronique. L'Église protestante de la République démocratique du Congo, ECC en sigle, a réagi sur ce dossier. Elle exhorte à cet effet le pouvoir judiciaire d'apporter des réponses aux préoccupations du peuple qui ne demande que le changement et le développement de la République. Suivez les détails. L'affaire du présumé détournement de 15 millions de dollars américains continue de faire couler de l'encre et de la salive dans la ville de Kinshasa. Emboîtant les pas aux autres, l'Église protestante de la République démocratique du Congo s'est prononcée sur les sujets ce mercredi 18 septembre 2019. Dans un communiqué signé par son directeur de communication, le pasteur Maurice Modengo, l'Église du Christ au Congo, ECC, estime que cette situation n'est pas de nature à favoriser un climat de paix et d'harmonie au sein du peuple qui ne demande que le changement et le développement de la République. Cette confession religieuse s'est réjouie du fait que ce dossier a été porté auprès de l'instance judiciaire compétente, à savoir le procureur général près la Cour de cassation, ce afin de tirer au clair l'affaire. L'ECC exhorte à cet effet le pouvoir judiciaire d'apporter des réponses aux préoccupations du peuple sur cette affaire. Elle s'est dit regardante sur la violation de la Constitution. En vue de faire entendre sa voix, l'Église protestante a demandé au président de la République de se souvenir toujours du slogan motivateur « Le peuple d'abord » qui lance le peuple congolais conscient de ses devoirs et droits patriotiques. Restons toujours dans le même registre, cette fois-ci pour vous dire que le procureur général de la République, Floribert Kabange-Numbi, s'est saisi de l'affaire du détournement de 15 millions de dollars. Par conséquent, le PGR met en garde contre des actes et propos de nature à porter gravement préjudice à ses enquêtes. Nassib Kieselo explique. C'est le mardi 17 septembre 2019 que le procureur général de la République, Floribert Kabange-Numbi, s'est saisi du dossier du supposé détournement de 15 millions de dollars américains. Pour ne pas faire obstruction à la démarche de la justice, le numéro 1 du parquet général de la République a, dans un communiqué rendu public le mardi 17 septembre de cette année, demandé aux uns et aux autres de s'abstenir des actes,
propos et déclarations intempestifs et inopportuns de nature à porter préjudice à l'enquête en cours. L'opinion congolaise est appelée à la patience car il est bien clair que la justice congolaise tient effectivement à établir les responsabilités des personnes présumées impliquées ou qui seraient citées dans ces dossiers. C'est dans les seuls soucis de faire éclater la vérité. Autre chose à présent, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Leila Zerougui, séjourne à New York où elle prend part à la 74e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Sur place, la patronne de la MONUSCO évoque le progrès réalisé par sa mission en RDC, mais également elle plaide pour que beaucoup de moyens soient disposés aux forces onusiennes dans les pays de Félix Tshisekedi. Liévin Louzolo nous en dit long. Selon Mathias Gilman, qui a révélé l'information au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi, Madame Zerougui participera à des panels et à des débats thématiques qui concernent directement la République démocratique du Congo. Elle entend porter la voix de tous les progrès qui ont été faits récemment dans le pays de Tshisekedi. Elle entend donc porter un message positif pour demander l'appui de la communauté internationale afin de consolider les acquis et de poursuivre les efforts de stabilisation du pays. Une occasion également pour la patronne de la MONUSCO de plaider le soutien à la RDC et la mobilisation des ressources nécessaires, notamment en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation et réintégration, en particulier dans les provinces du Kasaï et du Tanganyika, où les possibilités de tourner les pages des conflits sont les plus fortes. Il s'agit aussi pour Leila Zerougui d'attirer l'attention internationale sur les risques qui persistent en matière de sécurité dans l'Ituri et le Kivu, où la lutte contre les groupes armés continue, ainsi que la nécessité de combattre Ebola tout en soutenant l'amélioration des systèmes de santé en RDC, pour ne pas laisser de côté les autres urgences sanitaires que connaît le pays, notamment le paludisme et le choléra. Initié par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, et l'un de deux projets de forage de distribution d'eau potable est opérationnel en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Cette réalisation entre dans le cadre des activités des 100 premiers jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Blanchard Zola est sur place en Mbuji-Mayi pour le compte de BSC TV. Suivez. La remise provisoire de ce forage à la population du village de Bakwalubilanji dans les territoires de Katanda, à une vingtaine de kilomètres de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, est la matérialisation d'une des promesses faites à la population est-kassaïenne par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Fonds de promotion de l'industrie a mis la main dans la pâte et l'ouvrage est opérationnel. Ce jour, le vice-gouverneur Jeannette Luamba Muswamba vient d'ouvrir les vannes et l'eau potable est disponible pour cette population. Nous parlons des 13 000 habitants, soit 1850 ménages. Ce que je leur ai demandé, c'est de garder cette œuvre avec amour, qu'elle puisse garder surtout les mamans. Ce sont eux qui ont souffert des années et aujourd'hui qu'ils ont de l'eau propre, potable à côté, ils doivent garder ça comme il le faut, avec amour, et je crois qu'on aura encore plus. Et au président de la République, je lui dis un grand merci, qu'il continue. Vraiment, il a la force de Papa Étienne en lui, il est là pour la population, il est là pour la pauvreté, et les œuvres, ça se voit déjà sur place. FPI, vous êtes avec nous, ça c'est chez vous, vous êtes dans votre province, eh bien, on vous connaît, on connaît votre force, eh bien, nous sommes avec vous, merci. Ce forage de Bakwalubilanji nous confirme le service national de l'hydraulique rurale CNHR qui a exécuté les travaux est doté d'un réservoir de 18 mètres cubes monté sur une tour métallique de 8 mètres de hauteur. Son réseau a une longueur de 1000 mètres muni de 5 bornes fontaines de 2 robinets et le système est actionné par un groupe électrogène de 17,5 kVA. Aucune crainte pour la population, tous les examens de potabilité ont été faits, rassure le FPI. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles cette population était en train de s'approvisionner en eau, n'était pas l'eau potable, c'était l'eau trop sale. Et dans le cadre du projet de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a été doté
de la province de Kassa orientale de 2 forages. Le premier à Mbouya Charles et le deuxième ici à Bakwalou-Bilange. Les travaux d'ici sont terminés. Nous avons fait toute la procédure possible. On a fait les travaux d'essayage du réseau qui a répondu favorablement et on a fait le test de potabilité de l'eau qui a démontré que l'eau était potable. Il a été décidé, en attendant que l'autorité puisse venir dans sa visite dans cette province, qu'on puisse ouvrir les vannes pour que la population puisse avoir l'accès à l'eau. Je crois que vous avez remarqué, nous-mêmes nous l'avons testé, nous l'avons bu et nous pensons que c'est un problème résolu. Mais il reste seulement que la population s'organise autour des SNHR pour voir comment assurer le suivi de ces réseaux pour qu'ils ne puissent pas s'arrêter. Dans un passé récent, la population de Bakwalou-Bilangi était exposée aux maladies hydriques, plus précisément le choléra, puisqu'elle consommait de l'eau non potable provenant des marécages. Aujourd'hui, cette réalité appartient au passé. Le FPI dénonce tout de même sur le deuxième site de forage à Mbouya Charles, à près de 15 km de Mbujimaï. Des inciviques ont saboté la tour métallique et emporté certains matériels. Les travaux ont repris pour la finition rapide du forage dans ce site. Et dans une dizaine de jours, l'eau potable sera aussi disponible à la population. Les agents et cadres du gouvernorat du Sud Kivu et ceux de l'Assemblée provinciale de la même province ne vont plus souffrir pour le transport. Sous l'impulsion de leur gouverneur Théo Ngwabi-Djekasi, ces agents de l'État ont réceptionné 3 nouveaux bus de 60 places chacun pour leur déplacement. Reportage. C'est pour la première fois depuis 40 ans que la province du Sud Kivu s'est dotée de 3 bus pimpant neufs acquis sur fonds propres de la province au bénéfice du personnel du gouvernorat et de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur de la province, Théo Ngwabi-Djekasi, résout ainsi un sérieux problème pour les agents et cadres de ces 2 institutions provinciales. Ces engins roulants ont une capacité de 60 places chacun, d'où la mise en garde du premier citoyen de la province contre toute forme de mauvaise utilisation, avant de rappeler sa mission qui est de gouverner autrement la province du Sud Kivu. Nous allons poursuivre cet effort et nous sommes totalement décidés à pouvoir vous mettre dans des conditions optimales de travail au fin de vous faciliter la production d'un travail de qualité appréciable pour notre province. C'est ici l'occasion de vous interpeller au strict respect des consignes et au sens des responsabilités dans l'exploitation et l'utilisation de ces bus et autres fournitures que nous vous remettrons. Après son allocution, le patron de la province a remis officiellement les clés au président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Zachary Luamira. Et au nom du personnel du gouvernement provincial, c'est le directeur de cabinet du gouverneur qui a réceptionné les clés quelques minutes avant que le gouverneur dévoile les écrits indiquant l'appartenance de chaque bus. Content de ce geste, quelques agents du gouvernorat provincial et de l'Assemblée provinciale ont tenu à remercier de vive voix leur gouverneur Théo Ngwabi-Djekasi. La dernière fois que le personnel de l'État a été transporté ici à Bukavu, c'est aux années 70. Le président Mobutu avait acheté des bus Fiat. C'est que l'exécutif provincial aujourd'hui, dirigé de main de maître par son excellence le gouverneur Théo Ngwabi-Dje vient de faire, c'est une première, je dois le dire. Il s'est tenu dans la province du Nord Kivu, la cérémonie solennelle de remise des trophées internationaux des excellents de la RDC. À cette occasion, plusieurs personnalités du pays ont été récompensées, notamment l'ancien conseiller principal politique de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, Maître Théophile Mbayouki Fontoué. Suivez cet élément de la rédaction de BSC TV. Cette soirée est la première dans le Nord Kivu où les filles et fils de la RDC vivant au pays comme à l'extérieur sont encouragés à exceller dans la pratique des bonnes œuvres. Parmi ces personnalités, une dizaine de jeunes du Grand Kivu qui ont reçu le prix Espoir
Ils sont donc invités à briller dans chaque domaine de la vie où ils prestent. La ministre provinciale en charge de la jeunesse a elle aussi été récompensée. C'est également le cas pour le vice-président de l'Assemblée provinciale, Jean-Paul Lumbu, qui lui a reçu le prix de l'émergence pour récompenser sa lutte pour la protection des droits humains. L'autre personnalité primée, c'est l'ancien conseiller principal politique du chef de l'État honoraire, Mbayo Kifontoué, pour ses efforts entrepris dans le domaine de l'excellence sur tout leur étendue au mouvement citoyen, dont la lucha au Nord Kivu. Occasion pour l'initiateur de revenir sur l'objectif de cet événement. L'objectif, c'était de fédérer autour d'une même vision toutes ces personnes phares, toutes ces pièces rares du pays, toutes ces personnalités qui essaient un peu de faire quelque chose pour la promotion de la bonne image de ces pays. Vous savez que la seule place qui soit en RDC actuellement, c'est la place pour les améliorations. Et pour nous, l'amélioration, c'est l'excellence. Et cette excellence doit être intériorisée par tout Congolais. Et c'est pourquoi nous avons dit dans notre slogan que chacun de nous est un morceau du pays. Des militaires, des policiers, des avocats et d'autres personnalités dont les professeurs d'université ont aussi été félicités à travers les trophées internationaux des excellents de la RDC. La deuxième édition est prévue pour l'année prochaine à Goma. Terminons ce journal avec cette actualité en dehors de nos frontières. Les chauffeurs sud-africains ont organisé des descentes dans les rues pour protester contre les violences xénophobes dans les pays arc-en-ciel. Cet élément est signé Placide Kieselo. En Afrique du Sud, plus précisément dans la ville de Tchouané, des associations des chauffeurs des taxis ont investi les rues et avenues le mardi 17 septembre 2019 pour fustiger les violences xénophobes. Pour ces chauffeurs, les incidents survenus ces derniers jours dans leur pays sont inadmissibles et ils ne pouvaient pas rester bras-ballants. C'est pourquoi ils ont garé leurs véhicules et ont choisi de descendre dans les rues pour lancer un message fort à l'endroit des auteurs des actes inhumains enregistrés récemment. Une manière de dire à cela, plus jamais ça dans la nation arc-en-ciel. Rappelons qu'au début du mois de septembre, le pays de Nelson Mandela a été le théâtre de violences à caractère xénophobe. On a pu dénombrer près de 12 morts et d'importants dégâts dans plusieurs villes. Ce journal touche à sa fin, mais avant de vous quitter, mesdames, messieurs, je vous convie à suivre le rappel des titres. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Kamba a tenu mardi 17 septembre 2019 la première réunion sur la conjoncture économique à l'hôtel du gouvernement. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, entre autres l'état des lieux sur la préparation du budget 2020. Et puis le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou a suspendu le travaux entamés par une entreprise chinoise sur l'espace du cinquantenaire à Kinshasa. Selon le constat fait par le patron de l'urbanisme et habitat, l'entreprise chinoise n'a reçu aucune autorisation de son ministère. Enfin, initié par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, l'un de deux projets de forage de distribution d'eau potable est opérationnel à Mbujimaï dans la province du Kassai oriental. Cette réalisation entre dans les cadres des activités de 100 premiers jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout restez fidèles sur le programme de BSC Télévision car les actualités sont en continu. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la lecture de presse en ligne parue ce mercredi 18 septembre 2019, sélectionnée et résumée pour vous sur BSC TV. Démarrons cette revue avec le site internet Congo Virtuel qui titre Formation professionnelle Tikuya et Lajika chez Nenenkulu. Le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle INPP, Maurice Tikuya Kayembe, a conduit mardi 17 septembre 2019 une délégation de l'Agence japonaise de développement JICA auprès de la nouvelle ministre d'État, ministre du Travail et Prévoyance sociale, Nene Ilunga Nkulu. Par la voix de son représentant pays, Chibata Kazanao, la JICA a réaffirmé à la ministre d'État l'engagement de son pays à continuer à promouvoir
et renforcer la coopération bilatérale avec la RDC. Chibata a à cette occasion également rappelé les priorités de son agence en RDC, centrées notamment sur la création d'emplois pour les jeunes Congolais, ce qui passe par la formation d'une main-d'œuvre de qualité. Le représentant pays de la JICA a dans ces cadres rappelé le partenariat qui lie son agence à l'INPP depuis des décennies et qui s'est sensiblement renforcé ces dernières années sous la houlette du DG Chikuya. Cette coopération a permis notamment l'aménagement de la direction provinciale de l'INPP Kinshasa ainsi que la réhabilitation des représentations de l'INPP à l'intérieur du pays. Et d'ici au terme de cette première visite de prise de contact, la ministre d'État a promis d'apporter son soutien à l'action de l'INPP et son partenaire japonais. Nene Nkoulou leur a, dans cette perspective, rappelé la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, visant à éradiquer la pauvreté en créant des emplois. Cheminant dans cette revue de presse avec Forum des As qui écrit Félix Tshisekedi signe 3 mémorandums de coopération avec la Belgique. La journée du président Félix Antoine Tshisekedi hier mardi 17 septembre à Bruxelles n'a pas été de tout repos. Au terme d'une séance de travail avec le premier ministre belge Charles Michel, le chef de l'État congolais a signé 3 mémorandums de coopération entre la RDC et la Belgique. Ces mémorandums portent notamment sur la coopération entre le ministre des Affaires étrangères belge et congolais, sur la coopération au développement et sur la coopération de ministres des Finances de ces deux pays. Selon une dépêche de la presse présidentielle, ces mémorandums constituent le prélude à la signature de plusieurs accords de coopération entre le gouvernement congolais et belge dans les domaines économiques, militaires et administratifs. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a par ailleurs rencontré les opérateurs économiques belges. S'exprimant devant une centaine de membres de la Fédération des entreprises de Belge, le chef de l'État congolais a annoncé la création en RDC dans le tout prochain jour d'une agence de lutte contre la corruption. Achevons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui note Kolwezi, des élèves des écoles conventionnées catholiques ont manifesté contre la grève sèche de leurs enseignants. Quelques élèves des écoles conventionnées catholiques de Kolwezi sont descendus ce mercredi du 8 septembre dans les rues pour manifester contre l'attitude de leurs enseignants qui, depuis la rentrée scolaire 2019-2020, observent un mouvement de grève chômage à l'école. Nous voulons étudier. C'est le message clé qu'on pouvait lire sur les calicots que détenaient les élèves. Selon les dires de ces élèves, les enseignants réclament le paiement de leur salaire par le gouvernement congolais qui a dû instaurer le système de la gratuité de l'enseignement. Pas question de toucher à la craie sans autre salaire et le message des enseignants à l'endroit des élèves. Pour exprimer leur frustration, ces élèves, principalement des lycées Mwanga, lycée Umoja et collège Saint-Jean 23, mais également ceux des écoles Kimbangu, scandent des chansons à l'endroit des autorités éducationnelles du Lualaba en leur demandant de trouver la solution à cette problématique. Voilà, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci pour votre attention soutenue et bonne suite de programmes sur nos antennes.